Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Bref, j'espère que vous avez la forme en tout cas aujourd'hui, que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui on va parler des pires émissions télévisées. Remballe ta grand-mère, on va pas parler des chiffres et des lettres, question pour un champion, c'est de la merde. Moi je dis Hagra, Hagra. Hagla. Si vous pensez que les émissions qu'on a ici, comme koh Lanta, Total Wipeout, tout ça, c'est assez extrême, bah ça l'est un petit peu, mais dans d'autres pays, ça l'est encore pire, hein. Surtout le Japon, je dis ça, je dis rien, mais c'est des ouf là-bas. En tout cas, direction sur la chaîne de Trash pour énumérer les pires jeux télévisés qui existent dans le monde. Let's go. Du coup, merde, oula. Alors attendez, ça c'est un réflexe. Imaginez une télé-réalité mettant en scène une malade en phase terminale qui fait gagner ses reins à l'un des 3 candidats demandeurs d'organes. Vous trouvez ça immoral? Attendez, enfin, je m'attendais à une intro, moi, pas de trafic d'organes, doucement. En vrai, c'est une ère de merde, Internet, hein. Je suis désolé, mais... Une actrice. Putain. C'était en fait une campagne de sensibilisation ok. où les 3 candidats, Moi, je me suis enjaillé pour rien. eux, C'est le risquent début. vraiment de mourir faute de j'ai fait donneurs exprès. d'organes. Si ça vous rassure que la télé... Vous savez quoi, viens, on fait genre, on n'a rien entendu, on continue. Aujourd'hui, on va découvrir les 12 émissions les plus immorales et dangereuses qui sont passées à la télévision. Koh Lanta, quand la survie tiens. tourne au drame. On commence avec un classique, mais je crois qu'il y a eu un mort déjà en France, il y a pas si longtemps que ça. Hein. Tous les ans, depuis 20 ans, plus de 6 millions de Français se retrouvent devant Koh Lanta. J'étais fan, Un jeu où quand 2 j'étais équipes petit, doivent survivre le plus longtemps souvenirs. possible sur une île en essayant de gagner des éléments de confort et des totems d'immunité. Mais est-ce que vous saviez que plusieurs fois, ça a mal tourné? En Australie, un candidat s'est évanoui dans le feu à cause de la fumée, avec le visage et les mains si sévèrement brûlés qu'il a dû être éliminé pour des raisons médicales. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il a pas fait long feu? Non, je vous Une version où les candidats sont complètement nus, a vu un gars s'empaler le scrotum en tombant d'un arbre. Les coucougnettes coupées en deux. Il avait le choix, soit se faire les points de... J'en ai des frissons carrément, j'ai ressenti ce qu'il a ressenti, tu vois, à la limite. Il se la serait pris dans le cul, à la limite ça va, tu vois, ça pourrait être agréable pour lui, mais là, c'est une blague, bien sûr. Mais déjà, pourquoi ils font koh Lanta mais tout nu aussi? Déjà, de base, c'est une mauvaise idée, donc... Culture dans la forêt et risquer l'infection. Ouais, et c'est donc bon, la je veux pas stérilité à savoir. vie, Ouais. ou abandonner et être soigné à l'hôpital. Le gars a choisi de continuer l'aventure, se tordant de douleur à chaque épreuve. Un warrior. Oh, force, mon... En France, ouais, c'est warrior. Freddy qui a fait une grosse chute à la toute première épreuve. Ah, je Le gars se connais, relève, Freddy. continue, fracture et déboîtage de l'épaule avec un petit bout d'osselet sorti. Ah, ça peut être Évidemment, dangereux, les quand c'est épreuves, pas hein. des accidents, c'est la nature qui est cruelle. Il y a eu des morsures de serpents, des piqûres. J'ai pensé directement à la chèvre, chez nous. Il y a un rebeu qui voulait l'étrangler, et il y avait les autres, non, tranquille, elle est enceinte. Surtout qu'elle attend un petit. Demain, on va lui couper la tête et on va la vider, on va la... Je vais te boire ton sang. Des souvenirs d'enfance qui reviennent. De scorpions, de méduses, de tiques et même un crabe qui a réussi à couper un doigt. C'était celui de Mathieu dans la saison Les 4 Quoi Terres et 1 an après le tournage, l'aventurier a encore de graves séquelles, le nerf de son doigt ayant été sectionné. C'est un miracle que ce soit si... Attendez, mais leurs crabes, ils sont sous stéroïdes, c'est pas possible, ça coupe pas tes doigts. Malheureusement, malgré toutes les précautions de la prod, ce qui devait arriver arriva. En 2013, une saison de koh Lanta a dû être annulée 2013 par la mort d'un candidat. Putain, j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Gérald Babin, après la première épreuve du tir à la corde, son cœur a lâché. Les médias pauvre. se sont acharnés tellement, sur le ouais, médecin je de te connais pas, l'aventure, si bien que par culpabilité, Dr Thierry Costa mettra fin à ses jours. Clairement, la saison la plus funeste de koh Lanta. Attendez quoi? Ça, j'étais pas au courant. Le docteur de... Mais c'est Bresson en fait, koh Lanta. En 2009 au Pakistan, pareil. Saad Khan se noie dans une épreuve où il fallait traverser un lac à la nage avec un sac de 7 kilos sur le dos. Mais outre le danger, il y a les répercussions physiques violentes du manque de nourriture. Moins 15 kilos sur la balance, ça a l'air sympa pour le beach body, mais sans protéines, sans vitamines, sans oméga 3, les organes sont affaiblis, les muscles Ouais, fondus. même derrière, tu vas tellement reprendre que tu vas regrossir en Les fait. os fragilisés. Certaines candidates n'ont plus eu leurs règles pendant plusieurs mois. Et à votre retour, le corps Voilà, va vouloir ça. tellement stocker. Brice, par exemple, a repris 25 kilos à son retour suis pas du coach jeu. pour rien, les Voilà gars. pourquoi les médecins suis pas nourrissent coach, parfois je en rigole. cachette les candidats. Mais presque. Avec des petits remontants. Ouais. Et puis en France, on est quand même relativement bien loti niveau moral. Dites-vous qu'aux États-Unis, il y a une télé-réalité où il faut carrément accoucher dans la nature en mode survie. Oui, dans un désert brûlant ou au milieu d'une tempête de neige en Alaska, comme si c'était déjà pas assez dangereux de donner la vie. Je pensais avoir tout entendu, mais là,
c'est des meufs qui veulent accoucher dans des endroits extrêmes. Après, tu m'étonnes, les bébés, c'est des Rambo. Il accouche dans un tsunami, c'est normal. Dans Kids Nation, on lâche 40 enfants de 8 à 15 ans dans une ville fantôme en plein milieu des déserts et ils doivent se débrouiller pour survivre. Bah, à la limite, ça c'est une bonne idée. C'était de montrer que c'était quand même pas facile de recréer une civilisation de Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Responsable pour les aider. Une expérience sociale si vous voulez, elle a tourné au désastre. On a tous été au collège, hein. On est des barbares à cet âge. Les êtres les plus immoraux et violents qui soient. La hiérarchie et le harcèlement entre ces 40 enfants a été constant. Les gamins se sont retrouvés traumatisés à devoir tuer eux-mêmes leurs propres animaux pour se nourrir. Certains ont bu du javel, se sont brûlés le visage avec de l'huile de cuisson. Alors, bu du javel, ça ne se dit pas. Et l'un d'entre eux a décidé d'affronter une vachette qui faisait 3 fois sa taille. Il y a quand même le mec qui filme derrière. C'était le contrat de 22 pages qu'ont dû signer les parents, qui prévoyait la possibilité d'actes plus 18 entre mineurs, de transmission de VIH et bien sûr d'handicap et de mort. Quand je dis que c'était une bonne idée, oubliez ce que j'ai dit, j'ai cru qu'il y avait des gens derrière, que c'était sécurisé, mais pas du tout. Un vieux sage et des tigres, Fort Boyard, c'est un divertissement français. C'est bien Fort Boyard, ça va. Familial. Les épreuves ont l'air plutôt sécurisées, tout devrait bien se passer, non? Pas pour Samuel Etienne, le Twitcher et présentateur de Questions pour un champion qui s'est pris un mur de mousse. 3 côtes cassées et décollement de la plèvre, la membrane qui enveloppe vos poumons. Comme quoi, des fois on le dirait pas, hein, mais... C'est celui de Jumpy Jensen dans l'épreuve de la camisole. Il fallait mettre des balles dans un trou avec sa bouche, donc il se jette dessus en pensant que les contours étaient mous. Mais non, c'était dur et il se casse les dents. Le pire, c'est qu'il a fini au cachot. Reste que l'émission est plutôt bien encadrée. Il aura accident pour pleurer. Et en torse, rien de grave. Mais imaginez maintenant des émissions avec des épreuves bien plus hardcore. Par exemple, Total Wipeout, dont on a fait une vidéo récemment. Et on a tous cru qu'on pouvait le faire et que c'était trop facile. Franchement, faites pas genre. On sent qu'un jour, ça s'est forcément mal passé. C'est le cas du comédien Dom Joly qui s'est cassé la jambe à 5 endroits différents. Dans l'adducteur. Il était en lambeaux, si bien qu'il a fallu une chirurgie pour maintenir les morceaux. Lui qui avait participé au jeu pour montrer à ses enfants qu'il était un papa fort. Bah, ça va être un papa poule. Pire, en 2020, pendant une épreuve dans laquelle un candidat se donne à fond, son cœur lâche. Il meurt en pleine épreuve. C'était déjà arrivé en 2009 pour l'ex-présentateur télé et participant Tom Spark, 33 ans. Autre jeu avec des épreuves encore plus hardcore. Ça, malheureusement. Une émission britannique où on voit diverses célébrités inexpérimentées s'essayer à des sports d'hiver dangereux qui normalement prennent des années à être maîtrisés. Alors, comme le bobsleigh ou le slalom géant. C'est pour ça que ça s'appelle des sports extrêmes. Si tu retires sport, il y a extrême. C'est l'ex de trême. Si c'est écrit ça, c'est qu'il y a une raison. Du bras, de la cheville, de l'épaule et même de la colonne vertébrale cassée. Linford Christie a décrit sa douleur plus intense qu'un accouchement. Au total... Mais pas plus qu'un accouchement dans l'autre émission, dans des conditions extrêmes par contre. Participants ont dû abandonner. Il y aurait même dû avoir un 7e abandon sans le courage de l'ancien rugbyman Ben Cohen. Il était sur le banc de touche, en remplacement si un candidat jetait l'éponge, ce qui est arrivé. Il allait donc pouvoir avoir son heure de gloire sur l'épreuve du saut en longueur. Malheureusement, il atterrit mal et finit par devoir freiner sa chute avec son visage en perdant 2 dents et en s'ouvrant si profondément qu'il lui a fallu 20 points de suture pour retrouver un visage à peu près convenable. Le bonhomme ne lâche rien et décide de continuer. C'est un rugbyman après tout. Ouais, voilà. Il a l'habitude de se faire casser la gueule. Mieux, il remportera la grande finale du jeu. Face à ce tableau des horreurs, l'émission a naturellement été annulée. Pourtant, il y avait eu un précédent catastrophique avec ce genre de concept. Vous vous souvenez de Splash? Entraîner des débutants à faire un plongeon acrobatique. Des dizaines de blessures, dont un candidat qui a eu la peau il a fait un gros plat. La violence du choc. Rad Welding, lui, s'est déchiré le muscle de la jambe, a eu un caillot sanguin et les poumons éclatés. Le bilan est lourd, il a dû annuler son réveillon de Noël, son mariage, il doit prendre des médicaments pour supporter la douleur lorsqu'il marche, il ne peut plus pratiquer de sport alors qu'il adorait ça, ça a ruiné sa carrière. Tout ça pour un plongeon quand même. Sacré splash. Et il a même dû hypothéquer sa maison. Donc on a Total Wipeout, Jump, Splash, je vois pas le rapport, des émissions dangereuses, mais qui ont fait tout leur possible pour garantir la sécurité des candidats. Si je vous disais maintenant qu'il existait une émission qui s'est vendue et marketée sur le risque de blessure des candidats. Les concurrents devaient faire des cascades complètement scandaleuses. Tout ça pour gagner 25 000 pauvres dollars.
On parle de se faire piquer par des milliers d'abeilles sans pouvoir bouger. Franchement, à ce prix-là, je préfère me prostituer. Hein. Moins de risques, t'es payé plus. Franchement, après... Devoir choisir entre boire 1 litre d'urine ou 1 litre de sperme d'âne. Et les gars, ils sont allés. Sperme d'âne, direct. Manger 33 cm de rectum de cheval en vous disant que le gars dégoûté a perdu alors qu'il lui restait 15 cm à avaler. On a Ils sont en train de manger le rectum du mec de Koh Lanta qui s'est pris le tronc d'arbre, je pense. pissé des sangsues. Ce qui n'est pas une bonne idée. L'une s'est accrochée dans la gorge du candidat et lui a arraché un morceau de l'intérieur. Même le présentateur, Joe Rogan, un mec bien vénère et solide, pensait que l'émission était allée trop loin. Dans une interview, il avoue que pour lui, la pire idée, c'était d'attacher le candidat à un arbre et à un hélicoptère avec une corde élastique bien Oula, tendue. ça sent pas bon Une fois déjà. délivré, le gars est Wow. expulsé dans le ciel au-dessus d'un canyon pour se retrouver suspendu au-dessus du vide. Franchement, C'est des suicidaires c'est qui vont bien dedans, non? passé. Au Japon, la douleur est un divertissement. On devait venir, Aux c'était États-Unis, obligé. l'émission The Chamber a Là-bas, fait ils sont scandale. tarés. C'était Ils une sont sorte tarés, de qui là-bas. veut gagner des millions, mais au lieu d'être tranquillou devant Jean-Pierre Pernaut à faire des blagues, devait répondre en étant torturé. Deux choix, soit la salle du feu où tu te faisais rôtir vivant à 75 degrés, avec pour pimenter le tout des petits chocs électriques, une souffleuse à vent de 200 km/h Bonne idée, et une ça diminution déchire. drastique de l'oxygène, ou la salle du froid à moins 30 degrés. Ouais, cette concurrente est couverte de gel. Elle a intérêt à L'émission bien a fait un répondre. tel Ouais, bad buzz que ça n'a tenu que 3 épisodes. Eh bien, figurez-vous que dans la culture japonaise, ça se serait passé nickel. J'en veux pour preuve ces 3 jeux télévisés. Mais des fois, les japonais, j'aime bien les japonais, hein, je fais pas une généralité, mais je pense qu'il y en a qui ont tellement les yeux bridés qu'ils voient pas ce qui se passe à l'écran. Coup, l'émission va leur faire subir un total de 2 mois. Tu de vois ça, supplice. est-ce que t'as l'impression De que c'est une l'eau, bonne idée? des rats, les empêcher de respirer en bouchant leur nez avec du poivre et du sel. Ils ont l'air de On les s'amuser là. remplissait de bière jusqu'à faire exploser leur estomac. Et vu que cet alcool est antidiurétique, gros ça donne envie d'uriner, on leur faisait ensuite chevaucher un cheval. Le but étant de résister le plus longtemps sans se faire dessus. Pour moi, le pire du pire, et vous n'allez pas en croire vos yeux, c'était de faire le poirier en slip contre une plaque de métal bien chaude dans le désert et entouré de cactus. Une fois que tout le monde est bien installé, des assistants utilisent une loupe pour leur brûler les tétons. Et comme si c'était Ils ont pas des idées de suffisant, fou. on leur balance du sable brûlant qui sort du feu. Tout ça pour faire jouer Mais toutes sortes d'idées. Tu m'étonnes après que les mecs sont bons dans tout. À part au foot, par contre, vous êtes des nuls. vieillards. C'est une émission où les participants doivent respecter un gage pendant 24 heures. Par exemple, ne pas rire. À chaque fois qu'ils échouent, Les ils gages, ont ça un va être des châtiment trucs de fou. corporel. Se faire frapper, torture physique, prise de catch ou nouilles brûlantes Oula, doucement, frérot, t'as pas besoin de tabasser comme ça. au visage. Dans un défi, en plein milieu de la nuit, ils pouvaient se faire tabasser dans leur sommeil ou littéralement agresser sexuellement. c'est Imaginez trop le marrant. scandale d'une telle scène en Occident. Susuno Tempa Shonen Natsubi. Ça, je l'ai vu dans une vidéo de Louis-san, un youtubeur BG et spécialiste du Japon. Une émission qui consiste à enfermer nu un mec Qu'est-ce qui qu'ils doit ont tenter de survivre uniquement en gagnant des objets à la loterie. Pourquoi ils mettent tout le monde tout nu à chaque fois? Arrêtez, les gars. J'en ai marre, moi, de voir des fesses. En ce moment, toutes les vidéos, je vois Tous des les jours, fesses. on lui amène une pile de magazines et il doit participer à tout ce qui est possible. Il ne sera libéré que s'il arrive à gagner l'équivalent d'1 million de yens en cadeau de loterie. Est-ce que c'est un mode de vie fiable? Non. Il a réussi à gagner de la nourriture et du papier toilette seulement 10 mois après le début de l'émission. Donc les téléspectateurs soupçonnent la prod de lui donner un peu de bouffe, mais Bah, pas beaucoup, dis-moi, oui. vu à quel point son état s'est détérioré. Le jour où il a gagné un sac de riz, sa joie fut de courte durée car il n'avait pas d'autocuiseur ni de casserole. Il a C'est dû con, manger le c'est riz con, ça. cru. Dans le désespoir, il a fait cuire à petit feu le riz dans un Merci, sac de monteur. bonbons. On est Et ensemble. ça, une PlayStation 1 avec le jeu de simulation de train Densha Dego, ça a tenu 3 jours, puis il s'est ennuyé. Mais la surprise finale, c'est qu'en sortant, on lui explique que l'émission était devenue tellement populaire que des journalistes ont trouvé son studio. Du coup, un soir, ils l'ont kidnappé pour le déplacer dans un appart en Corée du Sud. Ils lui ont improvisé une série télévisée pour lui, franchement. Par contre, là, je crois qu'il avait rien à gagner. Là, c'était sa vie ou la mort. Gros, et même s'il a admis Pauvre. plusieurs fois il voulait s'enfuir, qu'il a failli devenir fou, tout finit plutôt bien pour lui. Par contre, il pensait que la prod ferait un montage des moments les plus significatifs de sa vie de loterie, mais en réalité, on avait la possibilité de le suivre 24 heures sur 24 sur Internet. C'est pas cool, mais ça lui a permis C'est de un devenir animal, célèbre, même. de tourner dans des publicités. Est-ce que ça rend l'histoire morale pour autant? Enfin, excusez-moi, mais pour vous, être célèbre, est-ce que c'est une bonne chose? En vrai, trop célèbre, y a rien de... Surtout que le mec, il est connu pour être tout nu dans une salle et manger rien du tout. Et être mec comme ça. Enfin, je trouve que c'est pas une super bonne image non plus, quoi. Les émissions type Love the Story, s'il n'y a jamais eu de gros accidents,
c'est quand les projecteurs s'éteignent que l'enfer commence. Le nombre de morts imputables à ces émissions est vertigineux. Ah En ouais. France, on a aussi plusieurs cas. Ah, c'est François- les gens qui vivent mal le buzz, je crois, un truc comme ça. Il y Xavier a plein d'histoires. Loridan, candidat de Secret Story, et Quentin Dehart, candidat à un dîner presque parfait et tellement vrai. Ils se faisaient harceler dans la rue, cambrioler, pas bien. leurs amis et familles en avaient honte. Et puis, monter si haut pour revenir à la normale, et même un peu en dessous, ça fait mal. Ils finiront par mettre fin à leur jour après une lettre d'adieu. La faute est parfois imputable aux producteurs eux-mêmes. Ainsi, Netflix a été accusé d'être ceux qui ont tué la japonaise et ancienne catcheuse Hana Kimura. Ils ont tout fait pour la faire passer pour la méchante. C'était des mises en scène, un rôle dans lequel on l'a mise, mais présenté de façon si Mais fidèle les gens ils vont prendre ça que tout le sérieusement. monde y a cru. À sa sortie, elle se faisait harceler et canceller de partout, même sa famille a été touchée. أنا craqué. Tout ça pour le plaisir d'un public. Ça sert même à rien que je le dise, mais Internet, c'est pas la réalité. Si regarder une émission éveille en vous l'envie de ragot, de faire du mal à des gens, C'est qu'il y a un truc qui va ce n'est pas. probablement pas quelque chose qui vous grandit. Alors ça c'est une phrase de fin qui fait plaisir. En regardant cette vidéo, j'ai compris pourquoi je regardais plus la télé. Non, vraiment, la télé, pour moi, c'est un truc, c'est pour les vieux. Tu choisis pas ce que tu veux, tout est fait pour les chiffres, les téléspectateurs, tout ça, c'est de la merde. La vérité, c'est de la merde. YouTube, enfin, Internet, c'est la même chose. C'est tout pour les vues et tout ça, mais tu choisis ce que tu veux regarder, tu vois. Moi, en tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Moi, je l'ai grave kiffé. Bravo, Trash, parce que t'as fait du bon taf. Hein. J'ai bien kiffé aussi. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie Trash aussi, parce que c'est lui qui a raconté le truc. On va pas le blâmer, quand même. Du coup, les gars, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.